Avez-vous déjà été réveillé d'un rêve, le cœur battant, en vous demandant pourquoi une personne en particulier est apparue dans votre rêve? Voyez-vous un tel rêve comme une coïncidence ou croyez-vous qu'il a une signification? Que ce soit un ami, un inconnu ou quelqu'un de votre passé, leur présence peut signaler une connexion ou contenir des indices sur votre vie. Ne l'ignorez pas. Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi quelqu'un apparaît dans vos rêves. Comprendre ces raisons vous aidera à mieux connaître votre vie onirique et à saisir le message que Dieu vous transmet. Les rêves ont toujours été un portail mystérieux vers notre subconscient et le domaine spirituel. Ils ne sont pas de simples séquences d'événements. Ils portent des messages, dévoilent des émotions et la plupart du temps, révèlent des instructions divines. Dans le calme de la nuit, lorsque le bruit du monde s'estompe, nos rêves deviennent une toile où Dieu, nos pensées et même nos sentiments non résolus peignent leurs histoires. Avant de continuer, abonnez-vous et restez avec nous. Ensemble en Christ et à travers Jésus, nous sommes plus forts. Que signifie-t-il lorsque vous rêvez de quelqu'un? Cela pourrait-il être un signe, un appel ou une réflexion de votre esprit? Est-ce quelque chose à prendre au sérieux ou quelque chose à négliger? La vérité est que les rêves concernant d'autres personnes ont souvent des significations plus profondes que nous ne le réalisons. Que ce soit un appel à intercéder, un rappel de problèmes non résolus, une prise de conscience d'un message spirituel ou un signe que cette personne vous manque, ces rêves peuvent être profonds. Avant de plonger dans les raisons pour lesquelles quelqu'un apparaît dans vos rêves, explorons ce qu'un rêve signifie et ses sources. Les rêves sont des expériences fascinantes qui relient les mondes physiques et spirituels. Ils sont souvent mystérieux et revêtent une signification importante, servant de fenêtre sur le fonctionnement de notre esprit, et parfois, du monde spirituel. Les rêves peuvent sembler vifs, émotionnels ou symboliques, nous laissant réfléchir à leur but et à leur origine. Bibliquement et spirituellement, les rêves sont reconnus comme l'un des nombreux moyens par lesquels Dieu communique avec nous. Tout au long des Écritures, les rêves sont des outils divins que Dieu utilise pour guider, avertir, instruire et révéler ses plans. Ils prouvent l'implication intime de Dieu dans les affaires humaines, montrant qu'il peut parler à ses enfants de manière à transcender l'esprit conscient. Lorsque le corps physique se repose, l'esprit reste réceptif, permettant à Dieu d'impartir la sagesse, d'offrir une direction ou de fournir une réassurance. De Joseph, dont les rêves de prééminence et d'influence mondiale, aux rêves de Pharaon sur la famine imminente et la solution, en passant par le rêve des sages où Dieu les a avertis de ne pas retourner auprès du roi Hérode, qui planifiait de tuer Jésus, jusqu'au rêve de la femme de Pilate qui l'a poussé à avertir son mari de ne pas participer à la mort de Jésus, nous voyons comment Dieu a utilisé les rêves pour transmettre des messages aux gens. Cependant, les rêves sont complexes car ils ne sont pas exclusifs à la communication divine. Les démons peuvent manipuler les rêves, les gens peuvent influencer les rêves, et parfois, notre esprit traite des pensées et des émotions non résolues à travers eux. Par conséquent, comprendre les rêves nécessite du discernement, car chacun peut contenir des significations et des couches différentes. Voir quelqu'un dans un rêve peut évoquer de nombreuses émotions, de la curiosité à l'urgence. Alors, la question est, Dieu envoie-t-il un message? Est-ce votre esprit qui traite des pensées concernant cette personne, ou y a-t-il une autre influence en jeu? Peut-être avez-vous déjà vécu une telle expérience et vous avez besoin de réponses. Je suis ravi que vous soyez ici. Maintenant, explorons les raisons pour lesquelles quelqu'un apparaît dans votre rêve. Numéro 1, un appel divin à prier pour eux. L'une des raisons les plus profondes pour lesquelles quelqu'un pourrait apparaître dans votre rêve est que Dieu vous pousse à prier pour lui. Un rêve est un outil spirituel à travers lequel Dieu réveille son peuple pour qu'il intercède en faveur des autres. Souvent, la personne que vous voyez dans votre rêve peut faire face à des défis, à un danger ou à des forces spirituelles. Dieu l'a fait apparaître dans votre rêve parce qu'il veut vous impliquer dans son histoire à travers l'intercession. Lorsque quelqu'un apparaît dans votre rêve, surtout dans un contexte qui suscite de l'inquiétude ou de l'urgence, prier pour lui est souvent une incitation divine. Dieu ne révèle pas toujours tous les détails de leurs défis, mais le fardeau que vous ressentez dans votre esprit est un signe que vos prières sont nécessaires. Le symbole de danger que vous voyez dans votre rêve suffit à vous montrer la nécessité d'intercéder pour eux. Par exemple, vous pourriez voir un ami semblant être en détresse ou vulnérable dans votre rêve. Cela ne signifie pas nécessairement que quelque chose de mal va arriver, mais cela pourrait signifier qu'il a besoin d'une couverture spirituelle ou d'encouragement. Les rêves comme celui-ci pointent souvent vers des situations dans lesquelles la personne concernée pourrait ne pas être elle-même consciente.
Dieu, dans son omniscience, voit au-delà de ce que nous pouvons voir, et à travers votre prière, il peut agir pour protéger, guider ou délivrer l'individu. Un exemple biblique se trouve dans Matthieu 2 verset 13. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te dise, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. » L'obéissance immédiate de Joseph au message divin a protégé le Sauveur du monde. Bien que cela ne soit pas un acte d'intercession, cela montre comment Dieu utilise les rêves pour mobiliser l'action, que ce soit par la prière ou l'obéissance. Lorsque vous vous réveillez d'un tel rêve, il est essentiel d'agir immédiatement. Prenez le temps de prier, même si c'est simplement demander à Dieu d'intervenir dans leur vie. Si le rêve est répétitif ou particulièrement vif, considérez-le comme une indication d'une mission de prière spécifique. Parfois, vous pourriez être poussé à contacter la personne, à prendre de ses nouvelles ou à lui envoyer un mot d'encouragement. Cela pourrait signifier plus que vous ne le réalisez. En priant, vous pouvez recevoir des instructions spécifiques pour la personne. Il est acceptable de la contacter et de partager ces instructions sans lui parler du mauvais rêve que vous avez vu. Vous pouvez dire des choses comme « Alors que je priais pour toi, Dieu m'a donné ces instructions pour toi. » L'impact de l'intercession pour quelqu'un après avoir rêvé de lui pourrait ne pas toujours être visible pour vous, mais Dieu travaille dans les coulisses. À travers votre obéissance, des vies peuvent être transformées, des batailles peuvent être gagnées, et le dessein de Dieu pour cet individu peut être accompli. Répondre à ses rêves n'est pas seulement un acte de gentillesse, mais un pas de foi et d'amour, sachant que le plan de Dieu est toujours plus grand que ce que nous pouvons voir. Ne le voyez jamais comme un simple rendu de service à la personne en danger. Voyez-le plutôt comme une obéissance à la mission que Dieu vous a confiée. Cela vous aidera à intercéder même lorsque la personne est quelqu'un que vous n'aimez probablement pas dans la vie éveillée. Être sauvé fait de vous un ambassadeur de Dieu sur terre. Vous êtes son agent sur terre avec lequel il prévoit de délivrer le monde des ténèbres. C'est pourquoi il vous envoie des missions d'intercession. Vous devez être heureux et rapidement passer à l'action chaque fois que Dieu vous confie ses missions. Être fidèle dans de telles missions garantit des missions plus grandes dans le royaume de Dieu. Cela n'a rien à voir avec les gens, mais tout à voir avec le fait de vous offrir comme un vase disponible au Dieu Tout-Puissant. Saviez-vous qu'il y a des gens que Dieu garde jalousement et pour lesquels il combat? Saviez-vous qu'il y a des gens que Dieu entoure comme un mur? Les intercesseurs font partie de cette catégorie de gens. Dieu partage les problèmes des autres avec eux. Ils affrontent le diable pour les problèmes de quelqu'un d'autre. Dieu prend les batailles spirituelles des intercesseurs personnellement. Il sait qu'ils sont occupés à faire ses missions, à se tenir dans la brèche pour les autres. Dieu ne veut pas qu'un problème distrait ses missions entre leurs mains. Lorsque Dieu vous fait confiance pour prendre son appel à prier pour les autres au sérieux, cela garantit qu'il réglera vos problèmes. Numéro 2. Une réflexion des émotions non résolues. Rêver de quelqu'un peut parfois refléter des émotions ou des problèmes non résolus entre vous et cette personne. Les rêves servent souvent d'espace sûr où votre subconscient traite des pensées et des sentiments qui pourraient être enfouis ou ignorés dans votre vie éveillée. Ces problèmes non résolus pourraient aller de mots non dits, de culpabilité persistante, de conflits non résolus ou même de gratitude inexprimée envers la personne. Lorsque les émotions sont réprimées ou que les situations restent non résolues, elles peuvent refaire surface dans les rêves. C'est l'une des façons dont votre esprit attire votre attention sur des problèmes dont vous n'êtes pas conscient. Par exemple, si vous avez eu un désaccord ou une dispute avec quelqu'un, rêver de lui pourrait indiquer que le problème pèse encore sur vous émotionnellement. Vous pourriez probablement penser que vous avez tourné la page dans votre vie éveillée, mais votre esprit montre les restes cachés du problème. Votre esprit pourrait vous inciter à aborder la situation, à chercher une fermeture, à obtenir la guérison ou à leur accorder le pardon. Un exemple biblique proche de problèmes non résolus reflétés dans un rêve peut être vu dans l'histoire de Joseph et ses frères dans Genèse 42. Bien que ce ne soit pas explicitement dans un rêve, l'histoire de Joseph montre clairement comment les problèmes non résolus peuvent persister jusqu'à ce qu'ils soient abordés. Des années après avoir vendu Joseph en esclavage, ses frères l'ont rencontré en tant que dirigeant de l'Égypte. Bien qu'il ne l'ait pas reconnu, la douleur passée de Joseph et ses émotions non résolues ont refait surface lorsqu'il les a vues, ce qui a conduit à une série d'actions qui ont finalement abouti à une réconciliation. De même, les rêves sur des problèmes non résolus pourraient être la façon dont Dieu attire votre attention sur le besoin de résolution,
de pardon ou de restauration dans une relation. Sur un plan spirituel, de tels rêves peuvent également servir d'invitation de Dieu. Ils pourraient attirer votre attention sur des zones de votre cœur qui ont besoin de guérison ou sur des relations qui nécessitent une restauration. Dieu désire l'harmonie et la paix dans nos vies. Les problèmes non résolus peuvent agir comme des barrières à la joie et à la liberté qu'il veut pour nous. En révélant ces problèmes à travers les rêves, il vous encourage à chercher la résolution par la prière, le pardon ou une conversation directe avec la personne. Répondre à de tels rêves nécessite de l'honnêteté et de l'humilité. Prenez le temps de réfléchir aux émotions ou aux pensées que le rêve suscite. Si vous vous sentez convaincu, priez pour la sagesse et le courage d'aborder le problème. Demandez à Dieu de vous guider sur la façon d'aborder la personne avec amour et grâce. Résoudre le problème pourrait ne pas toujours être facile, mais prendre des mesures vers la guérison apportera la paix à votre cœur et approfondira souvent vos relations. Les problèmes non résolus laissés sans attention peuvent s'envenimer et croître, créant un stress ou une tension inutile dans votre vie. Les rêves sont souvent un rappel doux mais profond de confronter ces problèmes, de chercher la paix et d'avancer en les abordant. Vous honorez la personne concernée et vous libérez vous-même du fardeau émotionnel que les problèmes non résolus peuvent créer. Au-delà des conséquences émotionnelles ou médicales de porter du chagrin dans votre cœur, il y a des implications spirituelles. Avoir un cœur rempli de chagrin, de colère et de ressentiment envers quelqu'un d'autre entrave votre communion libre avec Dieu. Cela corrompt votre cœur et l'empêche de recevoir de Dieu. Cela affecte votre foi et vos prières, les empêchant de fonctionner efficacement. Voyez ce que Marc 11 verset 25 dit, « Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos péchés. » Ce verset montre clairement que Dieu ne vous pardonnera pas vos péchés si vous gardez de l'amertume envers quelqu'un. C'est la raison pour laquelle beaucoup prient sans obtenir de réponse. Ils agissent par la foi mais ne voient aucun résultat. Lorsque Dieu vous montre des problèmes non résolus, résolvez-les rapidement et libérez-vous de ce grand piège du diable. Pourquoi entraver ce que Dieu a pour vous à cause de conflits? Je comprends qu'ils vous ont profondément blessé. Les voir dans votre rêve peut sembler être un cauchemar parce que la blessure est encore fraîche. Je comprends que vous avez beaucoup perdu à cause de leurs actions, mais peut-être que Dieu les a montrés dans votre rêve pour que vous puissiez faire face à la situation et la laisser aller. Je ne dis pas que c'est facile, mais vous pouvez vous reposer sur la grâce de Dieu pour lâcher prise. Le pardon est possible. Vous avez peut-être essayé plusieurs fois, mais l'intensité de la douleur qu'ils ont causée ne vous laisse pas faire. Pourquoi ne pas en parler à Dieu maintenant que vous les voyez dans votre rêve? Demandez à Dieu de prendre la douleur et la souffrance et de vous aider à lâcher prise. Vous méritez d'être libre, et Jésus peut vous libérer de cette blessure, même maintenant. Bien-aimés, faites le pas et pardonnez-leur. Vous pouvez également les appeler pour leur dire que vous les avez pardonnés de tout votre cœur. Numéro 3, vous pensez à eux. Parfois, rêver de quelqu'un est un reflet naturel de vos pensées et émotions dans votre vie éveillée. Notre esprit peut remarquablement transporter ce à quoi nous pensons pendant la journée dans nos rêves la nuit. Si vous avez beaucoup pensé à quelqu'un, consciemment ou inconsciemment, il est probable qu'il apparaisse dans vos rêves. Cela arrive souvent avec des personnes qui occupent une place importante dans votre vie. Cela pourrait être quelqu'un que vous aimez profondément, que vous admirez, que vous manquez ou même dont vous vous inquiétez. Lorsque vous êtes émotionnellement connecté à une personne, votre esprit a tendance à se concentrer sur elle, et cette concentration peut se manifester dans vos rêves. Par exemple, si vous avez passé du temps à vous remémorer des souvenirs partagés avec un ami proche ou à vous demander comment va un être cher, vos rêves pourraient continuer ces pensées. Il est également possible que vous ayez été en contact fréquent avec cette personne ou qu'elle ait joué un rôle important dans des événements récents de votre vie. En traitant ces interactions, votre esprit les amène dans votre état de rêve pour organiser et donner un sens à vos expériences. Le rêve pourrait ne pas avoir de signification spirituelle ou psychologique profonde dans de tels cas. C'est simplement votre cerveau qui traite vos pensées et émotions concernant cette personne. Ces rêves sont généralement agréables, reproduisant vos grands moments avec la personne. Cela pourrait aussi être une projection de l'avenir que vous avez toujours imaginé avec elle. La plupart du temps, les rêves sont remplis d'émotions joyeuses qui continuent lorsque vous vous réveillez. Ce souvenir de ces rêves vous rend heureux, comme si vous deviez continuer le rêve. C'est toujours une expérience formidable.
Vous pouvez détester quelqu'un dans votre vie éveillée au point de toujours souhaiter et imaginer que quelque chose de mal lui arrive. Cela pourrait être un patron qui vous donne toujours du fil à retordre au travail ou un ami qui vous a fait du tort. Il est possible d'avoir un rêve où vos mauvaises pensées se jouent. Dans ce cas, votre rêve n'est pas un message de Dieu sur ce qui leur arrivera. C'est plutôt vos pensées négatives constantes qui se jouent. Dans ce cas, vous ressentirez probablement de la joie dans le rêve en les voyant subir les conséquences de leurs mauvaises actions. Cette émotion joyeuse continuera probablement lorsque vous vous réveillerez. Cependant, il est important de noter que des rêves répétitifs sur quelqu'un pourraient indiquer une connexion plus profonde, surtout si vous ne les avez pas consciemment considérés. Il se pourrait qu'ils soient dans votre cœur pour une raison, et il vaut la peine d'explorer pourquoi ils apparaissent continuellement dans vos rêves. Parfois, même lorsque nous n'en sommes pas pleinement conscients, Dieu utilise nos rêves pour attirer notre attention sur quelqu'un. Numéro 4. Dieu les utilise comme messagers. Un rêve est l'un des moyens par lesquels Dieu communique son message à ses enfants. Cela implique que Dieu peut vous parler en utilisant un rêve. La plupart du temps, il n'apparaîtra pas en tant que Dieu dans le rêve, mais il utilisera l'image de quelqu'un d'autre pour vous parler. Lorsque quelqu'un qui occupe une place spéciale dans votre cœur dans la vie éveillée vous donne des instructions spécifiques dans un rêve, Dieu utilise cette personne pour vous transmettre un message. La Bible dit dans Romains 8 verset 14 « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » La preuve de la filiation réside dans la manière dont vous êtes conduits par le Seigneur, et l'une des façons dont il nous conduit est à travers les rêves. Dans des rêves de cette nature, la personne qui vous donne des instructions ou un message de Dieu pourrait être vos parents, votre mentor, votre patron au travail ou quelqu'un dont vous apprenez. C'est la façon dont Dieu les utilise symboliquement pour vous donner un message. De telles instructions doivent être suivies promptement et correctement mises en œuvre. Vous ne devez pas voir cela comme un message de la personne que vous avez vue, mais plutôt comme un message de Dieu utilisant cette personne comme messager. Nous voyons cela davantage dans l'Ancien Testament, où des anges apparaissaient dans des rêves pour donner le message de Dieu à ses enfants. Les anges n'étaient que des messagers ou des porteurs des paroles et des intentions de Dieu pour ses enfants. Beaucoup de problèmes et de défis auxquels les croyants sont confrontés sont le produit de leur négligence envers les instructions de Dieu. Dieu ne restera pas assis à regarder les ennemis faire des ravages dans votre vie. Lorsqu'il voit un danger, il vous en informe toujours et donne des instructions spécifiques pour vous protéger des mauvais desseins. Il pourrait utiliser des rêves comme moyen de transmettre le message et les instructions. Cependant, si vous prenez ces instructions à la légère, vous ouvrez la porte aux intentions du diable. Ce n'est pas que Dieu vous fait souffrir, c'est que vous négligez volontiers les instructions de Dieu et ouvrez la porte au diable. Le fait que quelqu'un apparaisse dans votre rêve peut signifier une connexion divine à venir ou un moment charnière dans votre relation. Ces rêves portent souvent un sentiment de destinée, pointant vers des partenariats ou des collaborations qui auront un impact sur votre vie ou sur le royaume de Dieu. Par exemple, une personne dont vous rêvez pourrait devenir plus tard un mentor, un partenaire dans le ministère ou une figure clé dans votre croissance personnelle ou professionnelle. Dieu peut utiliser le rêve pour préparer votre cœur et votre esprit à cette connexion, vous aidant à reconnaître son rôle lorsqu'elle se présente. Tout comme le chemin de Ruth l'a conduite à Boaz, les rêves peuvent servir de rappel que le timing de Dieu est parfait et qu'il orchestre les relations pour ses desseins. Prêter attention à de tels rêves peut vous aider à aborder ces relations avec intentionnalité et discernement. Cela vous aide à vous positionner de manière à ce que les plans de Dieu se réalisent littéralement. Lorsque vous n'êtes pas sûr de ce que la connexion va entraîner, peut-être que le rêve n'a pas explicitement expliqué cela, continuez à faire tout ce que vous devez pour vous positionner correctement et demandez à Dieu plus de détails. Une bonne façon de vous positionner pour une connexion que vous attendez est d'aiguiser les compétences dont vous aurez besoin. Affûtez vos compétences douces et techniques pour devenir une force avec laquelle il faut compter. Dieu vous a donné des capacités. Que faites-vous avec elles? Sont-elles toujours au même niveau qu'auparavant? Savez-vous qu'il est nécessaire de les améliorer à un degré qui vous permet d'accomplir des choses plus grandes que ce que vous avez vu? Dieu peut vous aider à rencontrer les bonnes personnes, mais vos compétences vous aideront à les garder et à maintenir ces relations. Numéro 5, il pense à vous. Lorsque vous partagez avec d'autres que quelqu'un est apparu dans votre rêve, la raison la plus courante qui vient à l'esprit est que vous devez avoir pensé à cette personne. Mais saviez-vous que l'inverse peut aussi être vrai? Il est essentiel de savoir que l'interprétation des rêves n'est pas une équation linéaire avec une formule précise.
Le même rêve peut impliquer différents messages. Vous pouvez rêver de quelqu'un parce que vous avez rempli votre cœur de pensées pour cette personne. À d'autres moments, cela pourrait être que c'est la personne qui pense à vous. Il est possible que quelqu'un apparaisse dans votre rêve parce que cette personne a beaucoup pensé à vous. Parfois, cela pourrait être que la personne pense intensément à vous, et vous avez capté cette énergie. Votre subconscient a amené ces pensées à votre conscience. C'est souvent pour vous faire prendre conscience que quelqu'un pense à vous et pour vous transmettre un message symbolique ou direct de ses pensées. Dans ce cas, Dieu ne vous apporte pas nécessairement un message. C'est plutôt un message apporté par une connexion d'âme. Il existe une chose appelée les liens d'âme. Les liens d'âme sont une connexion émotionnelle profonde qui peut avoir un impact significatif sur le bien-être humain. Cette connexion forte et durable peut être positive ou négative et peut se produire dans n'importe quelle relation. Le lien d'âme est souvent utilisé dans un contexte religieux pour décrire une connexion mystique et cosmique avec quelqu'un. Il est également utilisé pour aider à identifier les relations codépendantes basées sur les liens d'âme. Il y a une façon dont quelqu'un peut désirer entrer en relation avec vous en raison de certaines qualités, et vous commencez à avoir une projection de l'imagination et des pensées de cette personne dans votre rêve. C'est plus mystique et spirituel que psychologique. Laissez-moi vous poser ces questions. Avez-vous déjà eu la pensée de quelqu'un qui surgit soudainement dans votre esprit, et cette personne vous a appelé quelques minutes plus tard? Ou encore, avez-vous déjà eu la pensée de quelqu'un qui surgit dans votre esprit, et vous avez rencontré cette personne physiquement le même jour? Je suppose que de nombreux exemples de ce genre vous viennent à l'esprit maintenant. La personne pourrait dire des choses comme « Je pensais à toi » ou « J'ai vu quelqu'un qui te ressemble » et immédiatement des souvenirs avec toi ont rempli mon cœur, et bien d'autres encore. C'est une connexion d'âme qui se joue. Ces mêmes actes peuvent se jouer dans vos rêves. C'est le cœur de la personne qui aspire à se connecter au vôtre. Le fait que cela se produise dans toutes sortes de relations signifie que cette interprétation des rêves ne se limite pas aux relations amoureuses. Par exemple, vous pouvez rencontrer quelqu'un pour la première fois lors d'une réunion d'affaires. La personne est tellement impressionnée par la manière dont vous vous êtes comporté et avez présenté vos idées qu'elle commence à penser à vous offrir une opportunité commerciale ou à imaginer à quoi ressemblerait un partenariat futur avec vous. Elle ne l'a peut-être pas montré pendant votre conversation physique, mais une fois rentrée chez elle, elle a commencé à y penser intensément. Ensuite, vous avez un rêve où vous accomplissez de grandes choses en tant que partenaires commerciaux. Quelle devrait être votre réponse lorsque vous rêvez de quelqu'un parce qu'il pense à vous? Que devez-vous faire lorsque vous prenez conscience, à travers un rêve, que quelqu'un pense secrètement à vous? La première chose à faire est d'examiner vos sentiments. En sachant qu'il pense à vous, vous sentez-vous joyeux, triste, soulagé ou en colère? Oubliez ce que vous pensiez de lui avant le rêve et concentrez-vous sur les nouveaux sentiments que vous ressentez en sachant que vos pensées remplissent son cœur. Il y a une façon dont vous vous sentez attristé lorsque vous voyez quelqu'un qui vous fait toujours vous sentir incompétent. Vous détesterez certainement voir cette personne et ses goûts, mais vous avez rêvé de la voir vous féliciter devant le conseil d'administration de votre entreprise. Le sentiment du rêve ne sera pas celui de la tristesse, mais de la joie et de l'excitation. Si vous aimez le sentiment de savoir que la personne pense à vous et que vous désirez voir cela se réaliser, la deuxième chose à faire est de vous positionner pour voir le rêve devenir réalité. Si un ami de longue date vous manque, ou si quelqu'un vous déteste dans la vie éveillée mais a dit du bien de vous dans le rêve, notez les qualités qu'il admire dans le rêve et continuez à les développer. Si c'est le cas de quelqu'un que vous avez rencontré plus tôt et qui a agi comme s'il n'aimait pas votre proposition commerciale dans la vie éveillée mais qui en était ravi dans le rêve, positionnez-vous autour de cette personne pour voir votre rêve se réaliser. Maintenant que vous savez pourquoi quelqu'un apparaît dans vos rêves, discutons de la façon d'interpréter vos rêves avec précision. Il ne suffit pas de rêver, interpréter correctement le rêve est essentiel. Nous avons discuté des implications générales de voir quelqu'un apparaître dans vos rêves. Cependant, le même contexte de rêve peut être interprété différemment. C'est pourquoi il est essentiel de savoir comment interpréter votre rêve avec précision. Cela vous donnera une bonne compréhension de votre vie onirique et vous aidera à saisir les messages divins que vos rêves ont pour vous. Passons directement à la discussion. Numéro 1. Considérez le contexte de votre rêve. La première étape pour interpréter un rêve est de considérer le contexte et la nature du rêve. Cela implique de réfléchir au cadre ou à l'emplacement du rêve. Était-ce un cadre connu ou un endroit que vous voyez pour la première fois?
Réfléchissez à la séquence des événements et des circonstances dans le rêve. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et la personne que vous avez vue? Avez-vous parlé, plaisanté, combattu ou ignoré l'autre dans le rêve? Vous devez considérer les sentiments émotionnels que vous avez ressentis dans le rêve. Étiez-vous triste, joyeux ou aviez-vous des sentiments mitigés à propos du rêve? Comparez ce que vous ressentez dans la vie éveillée avec ce que vous avez ressenti dans le rêve. Tout ce qui s'est passé dans le rêve vous aide à comprendre le contexte du rêve. Les rêves sont plus symboliques que directs. Il faut utiliser le contexte pour en comprendre le sens. Lorsque les rêves sont interprétés hors contexte, cela conduit toujours à une mauvaise interprétation. Avez-vous déjà rêvé de manière à vous souvenir de la personne que vous avez vue dans le rêve mais à oublier le rêve lui-même? Avez-vous pu interpréter le rêve? Votre réponse serait un grand non. C'est parce que lorsque vous ne vous souvenez pas du rêve, vous ne connaissez même pas le contexte du rêve. Cela rend l'interprétation difficile. Connaître le contexte rend le voyage d'interprétation réussi. Le roi Nebuchadnezzar a eu un rêve qui a troublé son cœur, mais il ne pouvait pas s'en souvenir. Il a appelé les magiciens, les astrologues, les sorciers et les chaldéens pour interpréter un rêve qu'il ne pouvait pas se rappeler. Les gens étaient impuissants et ont répondu au roi dans Daniel 2 versets 10 à 11. Les astrologues répondirent au roi: « Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que le roi demande. Aucun roi, aussi grand et puissant qu'il soit, n'a jamais demandé une telle chose à un magicien, un enchanteur ou un astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile. Personne ne peut le révéler au roi, excepté les dieux, et il n'habite pas parmi les hommes. Aucun symbole de rêve n'est intrinsèquement bon ou mauvais. C'est le contexte qui le classe comme bon ou mauvais. Par exemple, voir un mur dans un rêve peut naturellement impliquer une barrière, un obstacle ou un séparateur pour beaucoup. Mais lorsqu'un mur vous soutient dans un rêve ou soutient quelque chose pour l'empêcher de tomber, il passe d'un symbole négatif à un symbole positif. Prenons un autre exemple. Mordre porte généralement des sentiments désagréables, mais dans un cadre romantique, c'est agréable. Une grande partie de ce qu'il faut analyser dans le contexte d'un rêve, ce sont vos émotions dans le rêve. Imaginez qu'un serpent vous mord dans un rêve. Cela signifie quelque chose de négatif, n'est-ce pas? Vous commencez à interpréter le rêve comme une prise de conscience d'un danger imminent ou une révélation de ce que l'ennemi planifie. Maintenant, imaginez un cadre où vous jouez avec un amoureux et que celui-ci vous mord d'une manière qui vous rend heureux après la morsure. Cela sera probablement interprété de manière positive. Cela montre que se faire mordre n'est ni négatif ni positif. Le contexte compte. Les symboles sans contexte ne signifient rien, tout comme une déclaration hors contexte ne signifie rien. Vous devez donc d'abord vous souvenir et placer le rêve en perspective. Numéro 2, considérez votre relation avec la personne. Un autre facteur clé qui vous aide à interpréter un rêve avec précision est votre relation avec la personne qui est apparue dans votre rêve. Cette personne est-elle un ami, un ennemi, un parent, un ancien partenaire ou un patron au travail? Votre relation vous aide à affiner les interprétations possibles de vos rêves. Les questions clés incluent: comment vous sentez-vous à propos de cette personne dans la vie éveillée? Comment avez-vous interagi avec elle dans le rêve? Quelle était l'émotion associée à votre interaction avec elle dans le rêve? Que pourrait représenter cette personne au-delà de ce que vous savez d'elle dans la vie éveillée? Voyons quelques exemples pratiques. Imaginez que vous avez un rêve à propos de quelqu'un avec qui vous étiez autrefois en couple, où vos moments de plaisir ont été rejoués. Cela pourrait simplement signifier que vous êtes encore émotionnellement attaché à cette personne. Cela pourrait aussi être un message de Dieu vous montrant qu'elle occupe encore une partie de votre cœur que vous devez libérer pour attirer la bonne personne. Avoir un rêve à propos de votre partenaire pourrait montrer que vous lui manquez ou qu'il vous manque. Avoir un rêve où quelqu'un que vous respectez dans la vie éveillée donne des instructions pourrait impliquer une instruction de Dieu utilisant un messager que vous respectez. Voir quelqu'un que vous considérez comme un ennemi dans la vie éveillée agir comme un ami dans votre rêve pourrait être la façon dont Dieu vous montre comment changer votre perspective sur cette personne. Voir quelqu'un que vous appeliez un ami comploter contre vous dans le rêve pourrait être la façon dont Dieu vous montre le vrai cœur de ce soi-disant ami. Nous pourrions continuer encore et encore pour montrer comment considérer votre relation avec la personne qui est apparue dans votre rêve peut vous aider à affiner la signification de votre rêve. Numéro 3. Tenez un journal de rêve. Vous vous demandez ce qu'est un journal de rêve?
Un journal de rêve peut être un cahier ou un journal dédié à enregistrer les détails de vos rêves. Il capturera tous les détails de vos rêves, la date, l'heure, les images, les symboles, les personnes, le lieu, les émotions et l'interprétation proposée de chaque rêve. Vous pourriez décider d'avoir différentes sections pour différents domaines de votre vie. Les rêves sur les finances, le mariage, la carrière et bien d'autres peuvent être catégorisés dans le journal. Cela vous permet de voir le type de rêve que vous avez dans chaque domaine de votre vie d'un coup d'œil. Écrire vos rêves dans différentes catégories ensemble peut faciliter la visualisation des modèles de rêves dans un domaine particulier de la vie. Avoir un journal de rêve vous permet d'enregistrer et d'analyser les types, symboles et émotions récurrents. Cela vous permet d'étudier vos modèles de rêve et de voir les rêves récurrents. Vous souvenez-vous de ce que Joseph a dit à propos des rêves récurrents dans Genèse 41, verset 32 ? La raison pour laquelle le rêve a été donné à Pharaon sous deux formes, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Avoir un message répété à travers vos rêves pourrait signifier que Dieu l'a déjà établi. Écrire régulièrement vos rêves au réveil vous aide à vous en souvenir plus vivement, en capturant des détails qui pourraient autrement s'estomper. En relisant vos entrées, vous pouvez remarquer des symboles, des situations ou des émotions récurrents qui apparaissent dans différents rêves, ce qui peut fournir des indices sur leur signification. Tenir un journal et analyser vos rêves peut encourager l'introspection et une compréhension plus profonde de votre subconscient. Les rêves récurrents à propos de quelqu'un pourraient indiquer des conflits ou des émotions non résolues qui doivent être abordées. Vous pourriez garder votre journal de rêve près de votre lit, dans un endroit facilement accessible depuis votre zone de sommeil. Cela faciliterait la prise du journal au réveil. Essayer de trouver le journal après être réveillé pourrait vous faire manquer certains détails de vos rêves. Numéro 4. Soyez remplis de la parole de Dieu. La Bible dit dans Colossiens 3 verset 16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Il y a un lien entre être rempli de la parole écrite de Dieu et être capable d'interpréter rapidement tout message que Dieu vous montre à travers un rêve. La Bible est le message de Dieu écrit dans un livre, tandis qu'un rêve est le message de Dieu capturé dans des symboles et des images. Le message symbolique devient clair à mesure que vous remplissez votre cœur de la parole écrite. Imaginez donner un plan de construction à un architecte et à un analyste financier pour interpréter. L'architecte comprend facilement la signification des lignes, des croquis et des images parce qu'il connaît les rudiments écrits de la construction. Il a eu de nombreux contacts avec des projets de construction. L'analyste financier aura du mal à interpréter parce qu'il ne connaît rien aux rudiments écrits des plans de construction. De même, à mesure que vous vous familiarisez avec la parole écrite, vous apprenez comment Dieu parle. En sachant comment Dieu parle, vous pouvez facilement capter son message, même à travers des symboles et des images. Il y a une façon dont vous pouvez avoir un rêve où vous avez combattu quelqu'un, vous réveiller en pensant à ce que cela signifie, et la parole de Dieu sur le pardon vous vient à l'esprit. Cela vous fait facilement savoir que Dieu vous a envoyé ce rêve pour pardonner la personne que vous avez vue dans le rêve. La lecture, l'étude et la méditation régulière de la parole de Dieu vous aident à devenir riche en la parole de Dieu. Numéro 5. Soyez sensible au Saint-Esprit. L'interprétation la plus précise de toute forme de rêve sera celle que vous obtiendrez du Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 16 verset 13 « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider dans la compréhension de ce qu'il nous montre. Lorsque Dieu vous envoie un message à travers vos rêves, il est intéressé à ce que vous en compreniez le sens. C'est l'une des vérités que le Saint-Esprit nous guide à découvrir. Lorsque vous vous réveillez d'un rêve, restez sensible au Saint-Esprit pour l'entendre interpréter les rêves. Notez que le Saint-Esprit ne fait pas toujours cela de manière spectaculaire. Le Saint-Esprit pourrait vous parler en faisant surgir une signification en vous. Vous avez une connaissance intérieure de la signification du rêve que vous venez d'avoir. Après avoir fait un rêve, de nombreux croyants restent silencieux pour vérifier la première chose qui leur vient à l'esprit après s'être réveillés. C'est une autre façon d'écouter tranquillement le Saint-Esprit pour comprendre la signification du rêve. Cela peut venir de manière spectaculaire, comme entendre la voix audible du Saint-Esprit.
Vous souvenez-vous de l'histoire de la vision de Pierre concernant les animaux impurs? Pierre a eu une vision, et alors qu'il se demandait quelle en était la signification, l'Esprit de Dieu lui a parlé. La Bible dit dans Actes 10 versets 19 à 20, « Pendant que Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Ce passage montre clairement comment le Saint-Esprit est prêt à nous donner de la clarté lorsque Dieu nous envoie des messages symboliques, que ce soit dans une vision ou un rêve. Lorsque vous avez essayé d'utiliser tous les principes du numéro 1 au numéro 4 et que vous ne comprenez toujours pas la signification, votre recours devrait être de prier Dieu pour que son esprit vous explique l'interprétation. Ceci est essentiel et important. Rappelez-vous que Dieu vous montrera toujours et interprétera un rêve pour vous. Il n'a rien à gagner en vous donnant un message à travers des rêves et en cachant l'interprétation. Vous pouvez aiguiser votre sensibilité en ayant quotidiennement un contact avec Dieu à travers la prière et l'étude de la parole de Dieu. Vous activez vos sens spirituels lorsque vous êtes en communion avec Dieu. Maintenant, ouvrez votre cœur à Dieu alors qu'il vous parle dans la prière. Mon Père est Dieu, Créateur de l'univers et faiseur des cieux, tu es celui qui était, qui est et qui vient. Tu es bon et aimant. Je t'adore pour la grâce que tu me montres chaque jour. Je raconte tes bonnes actions dans ma vie, et chaque fois que je le fais, cela me laisse submerger. Tu es plein de grâce et ta miséricorde dure à jamais. Merci de toujours veiller sur moi, même pendant que je dors. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour mourir pour mes péchés et ceux du monde entier. Merci de ne pas me juger selon mes iniquités et mes transgressions. En effet, je suis en vie parce que tu m'as gardé. Je respire parce que tu as choisi de me garder. Mon guide, tu m'as conduit à cette vidéo libératrice parce que tu m'aimes tellement. Tu n'aimes pas me voir dans l'obscurité concernant mes rêves. Tu n'es pas content de voir que je fais des rêves sans en comprendre la signification. C'est pourquoi tu as dirigé mes pas vers cette vidéo remplie de vérité. Mon Dieu, je t'apprécie pour m'avoir guidé vers cette vérité. Maintenant, je sais pourquoi j'ai vu des gens dans mes rêves. J'ai maintenant une bonne compréhension de la raison pour laquelle quelqu'un apparaît dans mes rêves. J'ai maintenant une compréhension de ce qu'il faut faire pour chaque interprétation. Merci d'avoir éclairé ta parole dans ma vie onirique. Je viens devant toi dans la repentance, mon Dieu. Y a-t-il une manière dont j'ai péché contre toi et fait du mal devant tes yeux? Seigneur, cherche mes désirs intimes et mes pensées. Vois s'il y a une voie mauvaise qui te déplaît. Je confesse toute mon iniquité et reçois le pardon. Que ton précieux sang me purifie complètement. Purge-moi de tout péché qui m'empêche de t'entendre. Pardonne-moi pour toute mon iniquité. Nettoie-moi de toute œuvre du diable dans ma vie. Tu m'as fait la justice de Dieu en Christ Jésus. Aide-moi à vivre ce que tu as déjà fait de moi. Je sais que je ne peux pas interpréter tes messages si je reste dans le péché. Aide-moi à vivre pour toi. Accorde-moi la grâce de toujours faire des choses agréables et dignes à tes yeux. Que mon cœur soit renouvelé quotidiennement alors que je lis la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je reçois la grâce d'être sensible à ton esprit. Mes sens spirituels sont énergisés et aiguisés pour recevoir des signaux de ton esprit. Alors que tu me montres des gens pour lesquels je dois prier, je reçois la grâce d'intercéder diligemment pour eux. Je me rends comme l'un des intercesseurs que tu conduiras à travers des rêves pour se tenir en faveur des autres dans ta présence. Alors que tu me montres les plans du diable concernant les autres, je reçois l'esprit de grâce et de supplication pour disperser les plans de Dieu sur eux. Je me tiens là où le mur est tombé pour les autres. Père, ta parole dit dans Romains 5 verset 5. Et l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je reconnais que j'ai ton amour répandu dans mon cœur par ton esprit. Je suis un enfant aimé d'un Dieu aimant. Alors que tu me montres des émotions non résolues et des conflits dans mon subconscient concernant les autres, j'agis selon l'amour de Dieu en moi. Je guéris de la blessure que ces personnes ont pu me causer. Je leur pardonne de tout mon cœur. Je laisse aller tout problème non résolu caché avec eux. Je te demande, lorsque tu me parles, de m'aider à obéir. Je ne veux pas seulement entendre, je veux obéir aux détails. Aide-moi à suivre tes instructions. Aide-moi à écouter et à obéir à tes conseils pour ma vie. Aide-moi à recevoir et à accepter la clarté que tu m'envoies. Que tes paroles prennent la priorité dans ma vie. Seigneur, je te demande de m'accorder la sagesse d'interpréter mes rêves. Parfois,
Je ne sais pas ce que certains de mes rêves signifient. Ils semblent banals à mon esprit logique. Je te demande de révéler ce qu'ils signifient pour moi. Accorde-moi des interprétations. Révèle-moi les mystères, Seigneur. Je suis comme un incroyant qui ne rêve pas si tout ce que je fais est de rêver sans comprendre mes rêves. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir interpréter tous mes rêves. Seigneur, tu révèles des choses profondes et cachées. Tu sais ce qui se trouve dans les ténèbres, et la lumière habite avec toi. Je sais que rien n'est caché de toi, Jésus. Laisse-moi recevoir les significations de mes rêves comme tu as aidé Daniel à obtenir la signification du rêve de Nebuchadnezzar. Tu as aussi aidé Joseph avec l'interprétation du rêve de Pharaon. Je te demande de m'accorder la sagesse et la force pour obtenir l'interprétation. Les jours de lutte pour comprendre mes rêves et mes visions nocturnes sont terminés. J'ai de la clarté et le bon jugement pour mes rêves. Je m'oppose à toute puissance et principauté qui pourrait vouloir me confondre pendant que j'interprète mes rêves. Je suis frustré par leurs efforts concernant leurs rêves. Leur travail sur moi prend fin aujourd'hui. Je prie pour que les yeux de mon cœur soient illuminés afin que je puisse connaître clairement tout ce que tu désires. Je sais que j'ai le Saint-Esprit qui me guide dans tout ce que tu m'as librement donné. Je suis ton brebis, et tu es mon berger. Je me soumets à ta guidance et à ta direction. Je ne suis vraiment rien sans toi, Seigneur. Mon Père et Dieu, une communion constante avec toi me rendra plus sensible pour interpréter ces rêves. Je te demande de m'accorder la grâce de toujours lire, étudier et méditer sur la parole de Dieu quotidiennement. Laisse-moi prendre la communion avec toute forme de sérieux. Je prie pour que tu m'aides toujours à avoir une habitude de prière. Fais que je me connecte toujours à toi quotidiennement. Que mon cœur aspire toujours à toi. Que mon désir soit pour toi. Je suis reconnaissant parce que je sais que j'ai reçu des réponses à mes prières alors que j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas une coïncidence si quelqu'un apparaît dans votre rêve. La plupart du temps, cela porte un message significatif qui doit vous être transmis. Ces raisons ont été largement discutées dans cette vidéo. En effet, vous rêvez parfois à cause de la multitude d'activités que vous avez faites dans la journée. Il est également vrai que Dieu parle à ses enfants à travers des rêves. Il guide et transmet son message divin aux croyants. L'essentiel est que tous ses enfants reçoivent et interprètent correctement le message. Il ne prend pas plaisir à ce que ses enfants oublient leurs rêves ou ne comprennent pas leurs interprétations. C'est pourquoi il vous a amené à cette vidéo. Digérez toutes les raisons et méditez sur elles. Plus vous vous familiariserez avec elles, plus vous deviendrez conscient des raisons. Cela vous facilitera la compréhension de vos rêves et vous permettra d'avoir les bonnes interprétations. Lorsque Dieu vous instruit à travers des rêves, obéissez promptement. Lorsque Dieu vous donne des instructions et que vous les exécutez rapidement, vous vous placez dans une position pour recevoir plus de messages de lui. Une obéissance retardée ou une désobéissance vous coupe du flux des messages de Dieu. Il y a tant de choses que Dieu est prêt à vous montrer si vous apprenez à obéir promptement à tous les messages qu'il vous envoie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message a éveillé votre foi, tapez Amen dans les commentaires pour glorifier Dieu. Regardez un autre message divin en cliquant sur la gauche et abonnez-vous pour grandir plus près de lui à travers sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment.